Ça ne vous a pas échappé si vous nous regardez. Le ciel gronde à nouveau et cette fois, eh bien, ce sont 43 départements depuis la frontière est de la France jusqu'à la façade atlantique au littoral qui sont placés en vigilance orange. Attention donc à ces orages violents qui sont attendus encore une fois toute la soirée. Regardez ces prévisions. Cette carte, elle fait peur quand on la regarde comme ça. Situation particulière en outre puisque de la grêle est également attendue, mais également des activités électriques. Ça veut dire en gros de la foudre en forêt, mais pas seulement. On va en parler avec vous, Emma Aziza. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydrologue, experte en gestion du risque inondatoire. Et puis vous êtes également la présidente de Mayan. Mayan, c'est un centre de recherche sur la résilience territoriale, donc cette capacité que les régions ont à apporter des réponses à ce genre de catastrophe. Alors, on vous a invité parce qu'il se trouve qu'il va y avoir des cumuls de précipitations en moyenne de 30 à 50 mm et peut-être en pointe jusqu'à 80 mm. Ça veut dire qu'en gros, en deux mots, il va y avoir des inondations ? Alors, on est actuellement dans un phénomène qu'on appelle un phénomène de goutte froide. Alors, on en entend un petit peu parler partout. D'où ça vient, ce mot goutte froide? Ça vient en fait des anciens, des Espagnols qui appelaient ça la gota fria, qui entendaient en fait arriver cet air froid qui arrivait sur l'Espagne au début septembre et qui générait des inondations catastrophiques. On avait à ce moment-là un anticyclone qui était situé sur le nord de l'Europe et puis on avait cet air froid dépressionnaire qui arrivait et quand le tout finalement se confrontait, ça générait des phénomènes assez dramatiques et diluviens. Et donc on est dans cette situation actuellement où en fait on a une anomalie qui est très très haut située en atmosphère. Et alors le principal problème de cette anomalie atmosphérique, c'est qu'elle dure longtemps. C'est-à-dire qu'elle peut durer bien une semaine à 10 jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une goutte froide, la plupart des prévisions ont des taux d'incertitude énormes. Parce que la dépression qui va se situer dessous cette anomalie, finalement, va se déplacer de manière totalement incertaine au niveau du sol. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ce qu'on appelle ces inondations éclairs locales. Si, on va être capable de prévoir, comme là vous le voyez sur 43 départements, une zone où on va avoir une probabilité plus importante finalement que ça se produise. Maintenant, la localisation exacte, elle est très floue. Le seul moyen de la suivre, parce qu'il existe des moyens de suivre la pluie en temps réel, c'est de suivre ces fameuses images radar. Vous savez, on en a de nombreuses images sur Internet, gratuites, accessibles partout. On peut suivre la pluie pour voir si elle va nous concerner ou pas. On peut reconnaître le nuage, ce fameux cumulonimbus, ces cellules orageuses diluviennes. Et donc, on peut voir venir les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, les risques d'inondation? Si on ne se rend pas bien compte, 30 à 50 mm, même 80 mm, ça veut dire que vraiment, il y a des risques pour les habitations, ça peut endommager durablement les résidences? Alors, pour moi, 30 à 50 mm, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous savez pourquoi? Parce que tout dépend ce qu'il a plu avant. Tout dépend l'état du territoire. Là, on est dans ce cas de figure, ça fait un mois qu'on en est là. Effectivement, mais il y a des endroits où on a déjà des déficits pluviométriques, où on a atteint les taux annuels, et puis on a des endroits où, au contraire, il n'a pas encore plu. Parce que finalement, c'est très disparate sur le territoire. Donc la réaction, finalement, elle va venir en fonction de l'antécédence de tout ce qu'il a plu, de tout le passé, de ce qui va pleuvoir là, et de la manière dont ça va perdurer. Et si le système se bloque, là, ça s'emballe, et effectivement, on arrive avec des phénomènes d'inondation. Il faut quand même exercer de la prudence sur les routes, près des cours d'eau. On ne sait pas d'ailleurs toujours où ça se situe. C'est pas évident, parce que les cours d'eau, eux, sont gorgés d'eau et ils peuvent sortir de leur lit facilement. Alors, vous parlez de risque inondation. D'habitude, on a l'habitude d'entendre parler des cours d'eau. On a vu avec la Seine, etc. Ouais. En général, on se concentre sur le risque inondation, sur le cours d'eau. Là, on est dans un cas différent. C'est-à-dire qu'on parle de risque inondation par ruissellement. Le principal problème, c'est-à-dire la menace, c'est le nuage directement. Il va venir, il va déverser des flots continus et la réaction sur les territoires va être immédiate. Donc, en fin de compte, on est en dehors des schémas de cartes inondables et des cours d'eau naturels. On est sur un territoire, le territoire français, et tout le monde peut être concerné. Et donc, à partir de là, effectivement, il va falloir mettre en place des solutions, au moins de protection individuelle pour protéger sa vie, déjà, et ensuite, sur un plus long terme, en réfléchissant en amont, parce qu'on voit bien que là, on dépasse des records sur tout le mois de mai. Le mois de juin se prépare et n'a pas l'air tout à fait meilleur, en tous les cas, au moins pour la première semaine. Donc, je pense qu'il va maintenant falloir poser les choses carte sur table et se dire, OK, ce risque de ruissellement, il va falloir qu'on le prenne en main et qu'on mette en place des solutions. Néanmoins, est-ce qu'il peut y avoir un aspect positif à tout cela, dans le sens où les nappes phréatiques pour l'été, normalement il y a une période d'aridité qui intervient dans le courant de l'été, peuvent être remplies à nouveau, ou bien il ne faut pas du tout l'envisager comme ça?
Effectivement, on a eu des pluies assez conséquentes. Et en fait, notamment, par exemple, si on prend le cas de la Seine, on a 3 grands lacs réservoirs qui sont situés en amont, qui vont apporter, en fin de compte, un débit pendant l'été, pendant la période estivale, qu'on appelle la période d'étiage, et donc un débit continu qui va alimenter la Seine. Et là, on voit qu'ils sont à plus de 90% remplis. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est quand même très positif dedans, parce qu'on va recharger les sous-sols et les nappes. Il n'y aura pas de sécheresse cet été. Alors, ça, on va un petit peu voir comment les mois se déroulent. Et puis, on est quand même sur des échelles un peu plus fines, mais à suivre. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Merci. Et on a envie d'en lire beaucoup plus sur la question. Hormis le danger, bien sûr, immédiat. Emma Aziza, je rappelle que vous êtes hydrologue et vous êtes donc experte sur toute cette notion de gestion du risque inondation. Dans un instant, on va accueillir à nouveau Julien Desvages pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. À tout de suite sur CNews.